Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de l'alimentation de nos chats. On va parler d'un type d'alimentation qui est assez populaire et que je n'ai pas encore beaucoup abordé ici, c'est la ration ménagère. Alors la ration ménagère, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, la ration ménagère c'est une alimentation qui est préparée à la maison. Donc en fait techniquement la ration ménagère ça pourrait regrouper les alimentations crues qui sont faites maison. Mais aujourd'hui la ration ménagère ça va plutôt désigner les types d'alimentation maison qui sont faites avec un CMV. On va beaucoup parler du CMV. Un CMV, c'est un complément minéralo-vitaminé, donc c'est un complément qui apporte des minéraux et des vitamines et on va en reparler. La ration ménagère, historiquement et beaucoup aussi dans l'imaginaire collectif, on va penser que c'est une ration qui est à base de 30% de viande, 30% de féculents et 30% de légumes. En fait, c'est pas du tout ça parce que ça, c'est vraiment une ration qui n'est pas équilibrée. Et c'est pour ça que souvent la ration ménagère peut être mal vue par les vétérinaires. Aujourd'hui, une ration ménagère équilibrée, ça va se composer de viande, donc pour apporter les protéines et un peu de matière grasse. Souvent, on pense à la ration ménagère comme une alimentation qui est cuite, mais on peut aussi très bien donner de la viande crue dans la ration ménagère. Ça va être en fonction de vos préférences et aussi des préférences de votre animal. Ensuite, on va rajouter souvent une source de lipides, en particulier pour apporter des oméga 3, donc ça va souvent être des huiles de poisson. Ensuite, il va falloir une source de fibres, donc là on va utiliser soit des légumes, soit des sons comme du son de blé ou du son d'avoine. Ensuite, il va bien sûr falloir le complément minéralo-vitaminé qui va apporter toutes les vitamines et les minéraux dont le chat a besoin et qui ne sont pas forcément présents dans la viande. Et enfin, dans certains cas, on peut aussi rajouter une source de glucides. Ça va souvent être pour réduire le prix de la ration ménagère. Comme donner pratiquement que de la viande, ça a vraiment un impact sur le budget. Les glucides, ça va par exemple être du riz qui coûte donc beaucoup moins cher que de la viande. Les avantages de la ration ménagère, c'est que c'est vraiment très facile à préparer. Il faut très peu d'ingrédients, en particulier par exemple comparé à l'alimentation crue. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je préparais de la ration ménagère pour mes chats pendant 2 semaines parce que j'étais en vacances au ski et que j'avais pas autant d'ingrédients que pour préparer leur alimentation crue habituelle. Dans les autres avantages, si on va comparer ça à une alimentation industrielle, c'est que ça reste une alimentation maison où vous savez ce que vous donnez à manger à vos animaux et la plupart de leurs macronutriments, donc les protéines, etc., vont venir vraiment d'aliments frais et ça va aussi être une alimentation qui est peu transformée, ce qui a aussi plein d'avantages santé. Ça va aussi être une alimentation qui est humide et on le sait, l'humidité est primordiale pour les chats. Comme c'est une alimentation qui est faite maison, que vous préparez vous-même, vous pouvez très facilement la personnaliser aux besoins de vos chats comparé à une alimentation industrielle. Dans les points positifs, il y a aussi le fait que la ration ménagère est beaucoup plus facile à équilibrer qu'une alimentation crue puisque le CMV est déjà formulé pour pouvoir fonctionner avec de nombreuses viandes. Ça va être plus facile à équilibrer pour quelqu'un qui a très peu de connaissances en nutrition féline. Par contre, si on veut vraiment personnaliser les moindres minéraux, ça va pas être possible puisque dans le CMV, il y a déjà tous les minéraux et les vitamines. On peut pas avoir une personnalisation aussi précise avec une alimentation crue qui est bien formulée parce qu'il y a de nombreuses méthodes ou recettes d'alimentation crue qui ne sont pas équilibrées et dans ce cas-là, une ration ménagère, même si elle n'est pas aussi personnalisée, ça sera mieux puisque dans tous les cas, ça sera équilibré. Du côté des inconvénients, ça va être principalement du côté du prix. En général, les CMV coûtent assez cher et comme on va donner que de la viande, ça va revenir plus cher qu'une alimentation crue puisque dans l'alimentation crue, on va aussi avoir abats, ce genre de découpe qui souvent coûte moins cher que de la viande et donc qui permet de réduire le prix. Bien sûr aussi dans l'alimentation crue il n'y a pas de CMV. On pourrait aussi dire qu'une ration ménagère est un peu moins naturelle qu'une alimentation crue puisque la plupart des vitamines et des minéraux sont apportés donc par un complément. Donc par rapport à une alimentation crue où par exemple le calcium va être apporté avec des os, la vitamine A va être apportée avec du foie, c'est un peu moins naturel mais ça reste tout de même une alimentation qui est faite maison et qui est bien mieux qu'une alimentation industrielle. Donc c'est pas forcément un argument très négatif, mais si on veut comparer entre de l'alimentation crue et de la ration ménagère, il y a quand même ce point-là.
Avec la ration ménagère, on va aussi être un peu plus limité au niveau de l'originalité des recettes et des ingrédients parce qu'il y a pas mal d'ingrédients qu'on ne va pas pouvoir donner. Par exemple, on ne va pas donner d'os charnu parce que le CMV va déjà apporter le calcium. On ne va pas donner de foie ni d'autres organes parce que les vitamines comme la vitamine A qui est apportée par le foie sont déjà apportées par le CMV. Et donc certaines personnes ont trouvé que c'est un peu plus ennuyeux. Bien sûr, il faudra tout de même une recette à utiliser avec le CMV et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Sur mon site internet, vous pouvez commander des recettes avec CMV ou non, donc type ration ménagère ou type alimentation crue et je pourrais faire des recettes équilibrées pour vos chats puisque je suis nutritionniste félin. Au niveau des CMV qui sont utilisés le plus souvent en France et en Europe, on va retrouver le VT5 qui a été formulé par Géraldine Blanchard et le Feelini Complete. Ces deux CMV différents qui ont des avantages et des inconvénients. Entre autres, le VT5 a de la levure de bière, ce que certains chats n'aiment pas du tout, alors que d'autres chats par contre vont beaucoup aimer le goût, donc ça va pas mal dépendre des préférences de votre chat et du budget. Donc si vous ne pouvez pas trouver de nombreux ingrédients pour donner une alimentation crue ou si vous voulez donner une alimentation qui est cuite, la ration ménagère c'est vraiment une méthode facile pour vous lancer dans l'alimentation maison. Et une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on voit de plus en plus de la ration ménagère industrielle ou de la ration ménagère toute prête. Alors ne vous faites pas avoir, ce n'est pas de la ration ménagère puisque ce n'est pas fait maison, ça reste des alimentations industrielle fraîche, donc c'est mieux que des croquettes ou de la pâtée, mais ce n'est pas une ration faite maison puisque vous l'achetez déjà toute prête. Ça, il faut faire attention à ce type de marketing et souvent dans ces nouvelles marques, ces startups, il faut aussi faire attention à ce que leurs recettes soient vraiment équilibrées, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, donc faites attention sur ces produits industriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la ration ménagère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!